Comme vous avez pu le voir du coup dans l'entrée, durant un mois, on a essayé de mettre en avant au mieux l'association Zicomatique, qui est représentée ici à la fois par le président Clément et différents membres de l'association. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je ne sais pas trop quoi vous dire, je ne suis pas un très bon orateur en tout cas. J'espère que voilà, ça vous plaît. On a essayé de rassembler le maximum de monde, à la fois mes partenaires, mes fournisseurs, les personnes qui sont déjà clients chez nous, pour essayer aussi de faire rencontrer un petit peu tout le monde, de différents milieux, de tout le monde, et du coup profiter de cette superbe expo pour en profiter pour réunir tout le monde. Je vais te laisser parler du coup, merci à Ok, moi je vais déjà vous demander d'applaudir Nicolas, de nous accueillir ici, s'il vous plaît. Je vais faire assez court. L'idée en fait de l'exposition, elle est partie de l'association dont on fait partie pour un grand nombre ici. Merci d'être venu, Loulou. Une association qui s'appelle Zicomatique. Alors c'est une asso qui a été créée il y a 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans un foyer à Saint-Baldock, d'ailleurs les résidents qui sont ici, qui sont venus, ça fait plaisir, c'était déjà il y a plus de 10 ans, 13, 14, pas très loin. Et du coup j'ai appris à faire un peu de musique et au résultat, on a créé un groupe de musique pour jouer pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes. Et il se trouve que ça a pris un petit peu d'ampleur, on a enregistré 1 ou 2 albums qu'on a vendus. Et l'argent qu'on récoltait lors de nos concerts ou sur différentes manifestations, on avait à cœur de pouvoir le reverser directement pour des personnes handicapées et leur apporter tout ce qu'on peut imaginer autour de la culture, avec tout ce que ça a de bon. Enfin, moi je ne sais pas comment vous vivez par exemple la musique, le fait d'aller au cinéma, le fait d'aller voir un match de handball. On a tous des besoins, je trouve, d'accéder dans ces lieux-là parce que ça nous fait du bien. Et ces personnes en ont effectivement des fois peut-être plus besoin que d'autres, je sais pas. C'est à réfléchir, mais donc du coup ça fait maintenant 10 ans, on est assez content de pouvoir offrir 30 000 € de projet par an pour des personnes handicapées. Sur la Savoie, la Haute-Savoie, en Isère, un peu dans l'Ain également. On a tout un tas d'actions, c'est-à-dire qu'on fait rentrer, on essaye en tout cas de proposer aux structures qui accueillent des personnes en situation de handicap tout un tas de projets culturels. Des exemples tout simples, samedi dernier, on a un groupe qui s'appelle In Funk We Trust qui a participé à un festival qu'on organise, qui est allé jouer à Mété pour des adultes qui sont infirmes moteurs cérébraux. On vient notamment avec ce foyer aussi de personnes infirmes moteurs cérébrales. On leur a offert la possibilité d'enregistrer un CD. On a déplacé un studio d'enregistrement au sein du foyer. Et du coup, cette exposition, elle a été à l'initiative de plusieurs interventions, notamment que j'ai pu faire en acoustique. Je suis guitariste et chanteur du groupe Zicomatique. Et à force d'intervenir dans des foyers, de voir les réactions des gens avec des grands yeux qui brillaient, on s'était dit que c'était intéressant de pouvoir montrer au grand public ce qui peut se passer. D'où l'idée de mettre cette expo dans un endroit aussi inhabituel et improbable finalement qu'un entrepôt de boissons. On ne s'attend pas forcément à ce genre de choses. Mais à la fois, ce qui me fait plaisir, c'est que peut-être des personnes qui ne connaissent pas l'association, la découvrent en venant ici. Et du coup, je trouve que c'est forcément intéressant et ça sensibilise un petit peu à un regard qu'on appelle différent sur le handicap. On n'a pas voulu des photos qui tombent dans le larmoyant, on aurait pu, mais ça aurait été complètement ridicule. L'idée, c'est aussi de montrer que le handicap, ça ne fait pas que peur, même si on a le droit d'avoir peur du handicap, de ce qu'on ne connaît pas, de la maladresse qu'on peut avoir envers une personne handicapée. Voilà, et donc c'est des expos qui ont été, des photos qui ont été prises pour parler de certaines. Celle-là a été prise par Eric, qui est là, ici présente. C'est une photo par exemple qui a été prise lors d'une intervention à la Balme de Sillingy. On a offert 4 journées d'intervention de clowns spécialisés, et notamment pour des personnes parfois qui étaient en fin de vie. C'est des clowns qui sont allés, il y en a certaines que vous pourrez les voir, qui se sont glissés carrément dans les lits, qui vont apporter de la musique, qui amènent du spectacle, du cirque, tout un tas de belles attractions finalement pour égayer un peu une journée. Cette photo-là, pour moi, c'est la plus représentative de tout ce qu'on peut faire avec l'association, c'est très important. Je suis allé jouer pour ces personnes, c'est-à-dire que je leur ai dit, voilà, on a 2h30 à vous accorder, je viens avec ma guitare et une percussion. On est allé, je suis allé jouer pour eux, j'ai fait un groupe, 2 groupes, 3 groupes, et je tombe sur une chorale de gamins qui s'appelle les Vokers, et ce sont des enfants donc polyhandicapés qui chantent. Et du coup, forcément, le handicap, la musique, ça a fait ni une ni deux. Je suis un peu tombé amoureux de ce projet-là. On en a parlé avec l'association. On leur a proposé de participer à un festival qu'on organise tous les ans, qui aura lieu bientôt du 28 au 30 septembre à la Ravoir et au Brunswick à Barbera. On accueille des personnes en situation de handicap sur scène, avec des artistes qui sont ordinaires
et pour la plupart également reconnus. L'idée, c'est de mélanger tous les publics et de sensibiliser du monde. Pour un exemple tout simple, ils reviennent cette année, et juste après, il va y avoir Jean-Félix Lalanne, qui est un des plus grands guitaristes français, voire bien plus, au point de vue mondial, il représente la France. Et derrière, un monsieur qui vient avec tout son groupe, qui s'appelle Guillaume Grand, qui a fait 20 millions de vues avec une chanson qui s'appelle Toi et moi. Et du coup, l'idée, c'est qu'on est certain que des gens vont venir voir Jean-Félix Lalanne ou Guillaume Grand et vont finalement être, entre guillemets, confrontés au handicap, avec ce que ça a de très beau aussi de la chorale des enfants. Et pour aller un petit peu plus loin, on a souhaité, du coup, après le festival, leur permettre d'enregistrer un album. Ils ont créé quelques chansons, ils font des reprises. Il a été difficile pour nous de les amener dans le studio dans lequel on a enregistré, parce qu'il était trop étroit à certains endroits pour certains fauteuils. Et donc on a déplacé le studio, ils ont fait plusieurs sessions d'enregistrement, on a fait venir France 3, le Dauphiné, on a essayé de les mettre un petit peu en avant. Et on leur a fait imprimer 500 CD, qu'ils ont vendus au profit de leurs envies. On les a fait travailler sur leurs jaquettes, etc., sur leur logo. Et ils les ont vendus, ils en ont vendu une grande partie. Ils se sont offerts il n'y a pas très longtemps un concert de Louane. Ils sont allés voir Louane à Lyon et c'est eux qui ont acheté vraiment leur place. Donc je trouve ça sympa. Et au résultat, elle apparaît cette photo sur l'exposition, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà, tout un tas de photos. Celle-ci, par exemple, c'est une photo également qui a été prise lors de l'intervention des clowns, où Nathalie, entre autres, la clown, parle de calinothérapie. J'invite chacun à le faire de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Voilà à peu près ce qu'on fait avec l'association. On a un album qu'on vend au profit de l'asso. Je tiens à vous dire qu'on a ici que des bénévoles, on n'a absolument aucun salarié. On essaye de donner beaucoup de temps et on s'enrichit énormément en donnant du temps. Et je vous remercie aussi d'être là pour découvrir ça parce que je pense que c'est important et qu'on s'enrichit tous quand on donne un peu de temps. Il y a une autre personne qui donne du temps, il est là, Guillaume. C'est une personne qui nous a contacté il n'y a pas longtemps, il est magicien. Et n'hésitez pas à aller le voir tout à l'heure. Il est intervenu sur quelques structures récemment, il nous a proposé ses services. Et notamment de pouvoir venir animer un petit peu les vernissages parce que l'exposition tourne tous les mois dans un lieu différent. Là, la semaine prochaine, on l'emmène à Lyon. Ensuite, elle va aller peut-être sur Toulouse, elle va aller sur Grenoble, sur Grésy. Elle essaie de, voilà, on l'a mis à Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps. Elle se balade un peu partout, elle est réservée jusqu'à mars 2018. Je tiens à vous dire également que c'est une expo qu'on met à disposition. Ça ne coûte pas d'argent aux personnes qui l'accueillent, parce qu'on essaye de limiter le plus possible l'accueil, et notamment l'aspect financier qui peut être parfois compliqué. On ne vend pas les photos non plus, on nous a demandé d'acheter les photos, on s'est refusé de toucher 1 centime sur l'image des enfants et des adultes en situation de handicap. Voilà, à part vous dire que je remercie tous les bénévoles pour tout le travail qu'ils font toute l'année, ils œuvrent énormément. Pour vous donner encore quelques exemples assez simples, le 12 mai, on va avoir la chance, grâce au phare de Chambéry, d'envahir tout le hall du phare de Chambéry, parce que le phare offre une soirée qui s'appelle Fahrenheit. Ils ont opté pour désacraliser un peu ce lieu. C'est toujours compliqué, ces grandes structures, ces grands lieux de concert où il faut payer des places parfois qui sont chères. Ils ont souhaité pouvoir accueillir un maximum de public, et donc avec des concerts différents, et ils ont proposé à 5 associations de pouvoir faire venir des groupes. Donc il va y avoir plusieurs groupes, ça va durer de 20h à 2h du matin. Il va y avoir du rock, nous on va amener du reggae, il va y avoir de l'électro, tout un tas de diversité culturelle et musicale. Et voilà, donc on va être là-bas, on va pouvoir avoir la chance de pouvoir envahir ce lieu. Et le 8 juin, un exemple tout simple, on va offrir 250 places pour des personnes en situation de handicap pour aller voir un match de handball au phare de Chambéry. Voilà, un petit peu ce qu'on fait. On a également, j'entends les enfants, on a une chanson qui s'appelle Si mon corps, qui parle d'un petit garçon en situation de handicap. Et maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans avec Florence qui est là-bas, qui interprète en langue des signes, qui m'accompagne à chaque fois pour aller sensibiliser les enfants au handicap grâce à un support ludique qui est la musique. Et en même temps, on se retrouve maintenant avec des enfants. On est allé le mois dernier, ce mois-ci, à Saint-Alban-l'Est, pas très loin, dans une école, et on s'est retrouvé à chanter et à signer cette chanson avec 150 enfants. Ce qui est important pour nous et pour moi, en tout cas avec cette conviction et tout le monde aussi, c'est que les futures personnes qui vont porter un regard différent sur le handicap, c'est les gamins. Et que si on commence à les sensibiliser le plus tôt possible à quelque chose d'assez naturel, ils auront peut-être moins peur, ils auront moins d'appréhension, etc. Et je pense que c'est les prochains à avoir ce regard bienveillant en tout cas. Voilà, je parle beaucoup, j'arrête. Merci beaucoup en tout cas pour ton accueil, Nico. Ça a été avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas longtemps, on a accueilli, pour un exemple tout simple, Nico nous a mis à disposition la salle qui est juste à côté pour accueillir des jeunes élus du conseil départemental de Savoie, à qui on a pu venir ici présenter l'association, l'exposition, et du coup Nico nous avait mis à disposition une salle pour les recevoir dans les meilleures conditions, donc on était vraiment très très contents de pouvoir le faire.
J'aurai encore plein de trucs à vous dire, on aura l'occasion d'en discuter. Merci en tout cas à vous et merci d'être venu. Merci à tout le monde. Merci.